Jusqu'à détruit à coups de Browning les vilaines souris qui mangeaient sa farine. Bibiane dit Bibi a une belle moto qui fait beaucoup de bruit et dépasse les autos. Bibi a toujours dernier mot, comprend les tribans, prend des airs bien doux. C'est un garnement toujours plein de mauvais coups. Maman est un fatigant fou pour Dame Pénélope qui surveille tout. Il faut que tout soit propre et reluise comme un sou. Aristide Cassoulet est un franc-tireur, mais son pistolet ne contient que des fleurs. Cassoulet est le seul qui a peur. Totoche et Momoche sont deux lions savants, l'un à la tête croche, l'autre est bon enfant. Ce sont les génies de l'enfant. Totoche, Momoche, Bibi, Cassoulet, Pénélope, Apolline. Un assistant, patron? Vous allez prendre un autre assistant? Dois-je en conclure que vous n'avez plus confiance en moi? Oh, mais non, mais pas du tout, ma chère Viviane. Je suis très satisfaite de vos services. Mais il s'agit d'un cas bizarre, très bizarre. Et malgré tous vos talents, vous ne pouvez tout de même pas penser à prendre la place d'un étalon. D'un étalon, patron? Exactement, exactement. Dans le cas qui nous préoccupe. Et même si cela doit paraître absolument extraordinaire, j'ai besoin des talents d'un étalon. Des talons d'un étalon? Oui, oui, vous avez très bien compris. Les talents de l'étalon. Regardez bien. Chaque année, n'est-ce pas, nous sentons une grande course de chevaux, la plus célèbre en Angleterre, le Grand Prix de la Reine. Oh, le Grand Prix de la Reine. C'est universellement connu, patron. Oui, oui, et depuis 20 ans, le Grand Prix de la Reine a toujours été remporté par un cheval anglais, un British horse. C'est une manière pour l'agent chevalier, n'est-ce pas, de rendre hommage à Sa Majesté. Et j'espère que cette tradition continuera encore 20 ans, patron. Oui, oui, justement, c'est là qu'est la question. Ah oui? Les services de contre-espionnage ont appris que cette année, demain exactement, à l'occasion de cette course, un pays étranger serait par tous les moyens de s'emparer de la couronne du Grand Prix de la Reine. Pour cela, il serait même prêt à lancer dans la course un faux cheval. Un faux cheval, patron? Oui, un cheval espion. Et c'est pourquoi les services de contre-espionnage ont décidé de m'ajoindre un cheval contre-espion. Et c'est là qu'entrent en jeu les talents de l'étalon. Mais comment avez-vous découvert cette abominable escroquerie, patron? Oh, c'est très simple. Dans les épreuves préparatoires au Grand Prix de la Reine, tout à coup, au milieu de la course, sans avertissement, brusquement, un cheval s'est mis à rire. Ah oui? Oui, oui. Et ce rire, à n'en pas douter, était français. Oh, donc la puissance étrangère serait... La France. Ah, ce qui revient à dire que l'Interbol... Et Cassoulet serait relié intimement à cette machination. C'est pourquoi j'ai pensé à cette petite voix. Prêtez-moi une oreille attentive. C'est demain, oui, D-E-M-A-I-N, demain, que l'Interpol va faire mordre la poussière au Major Blanking. Nous allons, quand je dis nous allons, je veux dire la France va s'emparer du Grand Prix de la Reine grâce à sa technologie, sa science, son audace. Un signal? C'est sans doute le chef qui m'appelle. Voyons voir. Allô, ici Aristide Cassoulet, il a pisto. Comment, chef? Les services de contre-espionnage sont au courant. Ils vont en train de faire échec à la France. Oui, chef, je vais être sur ma garde, chef. Et rien, entendez, chef, rien ne nous arrêtera. Vous tenez la clé du succès grâce à Aristide Cassoulet. Tu es content du beau cadeau que Tom
Pénélope t'a fait? Oui, tante Pénélope. Tu sais que c'est à l'occasion du Grand Prix de la Reine que je t'ai acheté ce beau dada. Et si tu es bien sage, demain, tu assisteras avec moi à cet événement extraordinaire. Bon, enfin, je te laisse t'amuser avec ton dada, hein? Là, ne prends pas froid, mon chéri. Ah, tante Pénélope. Ne t'échauffe pas trop. Non, tante Pénélope. Bon. La potoche, j'ai mon voyage. Un grand garçon comme moi, bâti comme moi, avec des biceps comme le mien, avec des réflexes comme le mien, recevoir en cadeau un minable dada. Bulldog américain. C'est un vrai cheval que je veux, un vrai de vrai, avec des oreilles, des yeux, un corps, pas une pareille picouille, pas un bébé, un jouet pour bébé Lala. Tiens, si je pouvais monter sur un vrai cheval, un vrai de vrai. Tu verrais ce que tu verrais, hein? Parfaitement! Un vrai cheval! Et puis le prix, le grand prix de la reine, puis du roi, puis de l'empereur, je le remporterai comme ça. Ouais. Oh! Ah ben, vous en avez une drôle d'allure. Ah non. On ne siffle pas en public, jeune homme, c'est disgracieux. Hein? Et on sait que vous allez déguiser comme ça. Je vais en mission secrète, j'ai dit. Hein? Je suis incognito. Agent secret, les volques cassoulés. Pardon, cher monsieur, que peut-on faire pour vous? Mais voyons, enfant, présente-moi, mon petit, présente-moi. Mais t'es dingo, Aristide. C'est le Major Plum Pudding. C'est le... Oh, sans pareil somme, mais c'est pourtant vrai. Je ne vous avais pas reconnu. Pour le plus fort des agents secrets, ce n'est pas un succès. Et toc. Ben, j'étais distrait. Quel curieux attirail. C'est une tenue, comment dirais-je, une tenue bizarre. Très bizarre. C'est pour assister au Grand Prix de la Reine, peut-être? Le Grand Prix de la Reine. Quel Grand Prix de la Reine? Bah voyons, Major, celui qui sera présenté demain. Même que la tante Pénélope, elle va m'y emmener. Vu que je suis un garçon bien sage et bien élevé. Qu'a dit? Oh, oui, je crois me souvenir, le Grand Prix de la Reine. Mais je ne m'intéresse pas au Grand Prix de la Reine, non seulement au polo. Au polo? Oui, Mr. Cassoulet, je suis un champion de polo. Et j'ai même décidé de reprendre l'entraînement. Le polo, c'est ce jeu où des gens montés sur leurs grands chevaux s'amusent à courir derrière une petite balle blanche, là, pour taper dessus avec une sorte de marteau. Oh, j'ai toujours trouvé cela d'un ridicule. Mais comment voulez-vous vous entraîner pour le polo sans monture, sans équipement? Justement, voici mon équipement. Hein? Oh! C'est Bibi! Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Bibi? Oh! Mais c'est un chat! Tu vois, il est mignon, ouais. Je sais pas, Fanfan, Comment mais ne sais pas? Oui, certainement. on peut pas monter Je suis dedans? fier de vous. Mais tu vas le défendre, Non, je n'ai pas touché, Fanfan. Oh, il est beau! Alors, ça va bien là, ça Que pensez-vous de ce jeune étalon? Je crois qu'il a beaucoup de talent. Et je crois que nous allons très bien nous entendre tous les deux, n'est-ce pas? Et le cheval se mit à rire. Oui, le cheval s'est mis à rire. Mais nous verrons bien, mon cher Cassoulet, qui du cheval ou de vous rira
le dernier. Venez, ma chère Viviane, nous allons laisser... Ne touche pas. Nous allons laisser cette pauvre bête se reposer un peu, n'est-ce pas? Après ce long voyage, elle doit se sentir éreintée. Venez, venez. Je vous suis tout de suite, patron. L'arrivée inopinée d'un cheval ici même, la veille du jour où se tiendra la course du Grand Prix de la Reine. Me met la puce à l'oreille. Pas vous? Ah oui, vous aussi, hein, c'est bien ce qu'il m'avait semblé. Je vais prévenir mon chef de rechef, car mon chef est un chef en matière chefaline. Un vrai cheval. Oh, pardon. Un vrai de vrai. Ah, boule de gomme et tapioca, ça c'est autre chose que mon piteux dada, hein. Totoche, t'as vu ça? C'est un vrai cheval, ça. Un vrai de vrai. Donc, moi, il me vient des idées comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, donne mon avis. Je dois l'essayer. Ah, toi, t'es pas de mon avis. Je dois y renoncer. Hey. Il y en a un qui dit oui, et l'autre qui dit non. Et qui dois-je écouter, moi? Mon bon ou mon mauvais génie? Me v'là bien mal pris. Aussi, je passerai ici, et j'en réfléchis. Pensez-vous que Cassoulet se doute de quelque chose, patron? Je crois que mon histoire de polo l'a quelque peu désarçonné, si vous me passez l'expression, et qu'il a de sérieux doutes. Mais il ne se doute sûrement pas que cet étalon que vous avez amené ici est en fait un de nos agents de contre-espionnage. C'est bien un agent du contre-espionnage? Oui, parfaitement un agent de la brigade animale, spécialement dressé par nos services. Et c'est pourquoi nous serons toujours supérieurs à l'Interbon. Oui, chef, il m'a raconté une histoire de polo. Il serait champion. Oh, vous avez vérifié, chef, et c'est vrai? Il a été champion? Donc, il m'a peut-être raconté la vérité. Par conséquent, il ne se douterait de rien. Notre faux cheval a des chances de remporter le Grand Prix. Son cheval, chef, il n'a pas l'air très olé olé. Non, ni très futé futé. Mais je vais ouvrir l'œil, chef. Les deux. Bon, les deux. Comme vous voudrez, chef. Mon chef est un grand chef et je respecte mon chef. Chef.